tu sers Dieu, Dieu veille sur moi. J'ai souffert. J'ai dormi dehors. Je vais avec des notes. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, fidèles à notre émission à l'heure du salut qui passe sur YouTube. Nous vous aimons, nous vous portons dans nos prières et nous demandons toujours que Dieu se souvienne de vous d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis et soyez transformés. Servez Dieu d'une manière sincère avec un cœur correct. Que l'amour de Dieu couvre vos vies, qu'il couvre vos familles, mais que Dieu vous accompagne aussi dans vos projets. Je prie au nom de Jésus qu'aucune arme diabolique ne vous atteigne et que tous les plans du diable soient déjoués. J'annonce que Jésus est Seigneur. Soyez bénis et vivez la joie de Dieu au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Je voulais vous exhorter encore une fois de plus de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos prédications à temps réel. Donc, bien aimé, c'est bien de les suivre comme vous les suivez. C'est bien de mentionner j'aime comme vous mentionnez. Vous êtes nombreux déjà qui nous suivez. Mais je voulais humblement vous exhorter de vous abonner. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Il y a des gens qui ont des difficultés pour s'abonner. Expliquez-les comment il faut procéder pour arriver à l'abonnement. Donc la première étape, il faut avoir son compte Google. Donc il faut commencer par là. Et puis abonnez-vous, c'est facile. Communiquez-nous aussi communiquons aussi à partir de notre boîte email. Nous avons nos numéros de téléphone, nous avons nos comptes WhatsApp. Donc parlons et je crois que Dieu va nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour vous et pour moi un thème, je crois qu'il va nous aider nous tous, qui va nous aider plus à garder notre communion avec Dieu. Il est important que la communion soit sauvegardée. La communion doit rester intacte parce que notre force, c'est lorsque la communion est intacte. Gardons notre alliance avec Dieu. Vous savez que Dieu est fidèle, Dieu ne change jamais. Il est Dieu, il demeure Dieu. Et la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu n'a jamais tenté de changer. Il est Dieu, il demeure Dieu. Il fait des choses en tant que Dieu. Il est le Dieu créateur. Dans le monde ici que vous voyez, c'est Dieu qui l'a créé. Des choses que nous voyons, même des choses qu'on ne voit pas, c'est lui le maître. Et je vais aller très loin pour vous rappeler, même le souffle de vie que vous détenez, que vous avez maintenant, c'est Dieu qui en est le propriétaire. Donc c'est lui qui renouvelle ce souffle-là chaque matin. Tu ne connais pas que sera demain pour toi. Dieu sait déjà que sera demain pour toi. En fait, le Dieu de la Bible, il a la maîtrise de nos vies. Donc il maîtrise nos vies, il nous connaît personnellement. Tu n'as pas une information à lui donner qu'il n'a pas. Donc avant même que tu ouvres ta bouche pour lui parler, il sait déjà tout pour toi. Et ce que j'aime, c'est lorsque la Bible témoigne que même nos chevelures ici, Dieu en connaît le nombre. Hein? Parfois, nous, quand nous allons au salon, on nous coiffe, nous jetons ça, on ne sait même pas là où le coiffeur va jeter. Mais cette chevelure-là, Dieu en connaît le nombre. Donc, c'est un Dieu fidèle et son amour est grand. Hein? Retenez ça, son amour est grand. Pour nous, il a payé le prix. Que Dieu soit loué. Il est mort à la croix pour moi et pour toi. Et ce que j'aime dans tout ça, avant que nous puissions naître, lui, il avait déjà accompli la mission. Donc c'est un Dieu bon, hein, il reste fidèle, il demeure fidèle. Parmi les qualités de Dieu, c'est sa fidélité. Parmi ses qualités, il en a tellement. Toutes les bonnes qualités, ce sont les qualités de Dieu. Il est saint. Je n'aime pas quand les gens disent qu'il est 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint.
il est saint dans la plénitude de la sainteté. Ça, c'est un. 2, il est fidèle. Et sa fidélité est ferme. Donc, ça ne bouge pas. Que Dieu soit loué. Rien ne peut bouger Dieu. Les montagnes peuvent chanceler. Les vallées peuvent être comblées. Les acacias peuvent tomber. Mais lui, dans sa fidélité, il est ferme. C'est un Dieu amour et son amour est bon. Ce que j'aime, il est Dieu juste et sa justice est correcte. Vous n'allez pas trouver en Dieu l'imperfection. Donc c'est un Dieu grand, c'est un Dieu puissant. Alors ce que moi et toi, nous devons faire continuellement, c'est garder notre alliance. Parce que c'est l'alliance qui nous donne la force, qui nous donne la forme, qui nous donne la victoire. L'alliance nous protège. Au nom de cette alliance, personne ne peut te toucher. Quand quelqu'un s'approche pour te faire du mal, l'alliance que tu as avec Dieu plaide pour toi. Donc voilà, j'ai choisi un thème. Je vais lire ça et on va parler quelque chose qui va t'aider, qui va m'aider au nom de Jésus. Nous prenons 1 Corinthiens, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1er. Donc c'est la parole de Paul, la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais répéter la lecture. Dieu est fidèle, donc Dieu, il est fidèle. Lui, donc lui Dieu, lui qui nous a appelés. Il nous a appelés à quoi? Il nous a appelés à la communion. Donc nous sommes un avec son Fils. Nous sommes cohéritiers avec Fils. Donc les jouissances, les privilèges du Fils, ce sont nos privilèges. Ce que le Fils a, c'est ce que nous avons. Nous participons à la même gloire et parfois nous expérimentons la même élévation. Que Dieu soit loué. Il y a des choses que nous faisons maintenant, Christ avait fait. Christ avait résisté des morts. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu la grâce de réveiller les morts. Christ a restauré les paralytiques. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu la grâce de prier et les paralytiques marchent, les boiteux s'élèvent, les aveugles voient. Donc nous participons à la même gloire avec Christ. Donc Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors notre thème de ce matin ou de ce soir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'homme seul fragilise sa relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'homme seul, toi-même là, tel que tu es là, tu peux abîmer les choses que Dieu a déjà prévues pour toi. Tu peux détruire ce que Dieu a déjà déposé dans ta main, ce que Dieu a déjà préparé dans ton avenir. Il y a de bonnes choses que Dieu a déjà préparées pour nous, pour nos familles. Beaucoup de gens seront bénis par nous. Quelqu'un peut dire Amen. Selon qu'il est écrit, je vais te rendre une source de bénédiction pour plusieurs. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous sont des sources de bénédiction pour leur famille. Parfois les hommes ne comprennent pas ça, mais je vais le dire et je le dis sous onction du Saint-Esprit. Dans ta famille, dans ton entourage, il y a des gens qui sont bénis tout simplement parce que toi, pas ceux qui sont bénis, toi là, tu gardes une alliance, tu as une alliance avec Dieu. Cette alliance-là fait que les gens soient bénis dans ton dos. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénirai ton nom et tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. Je le répète encore, vous êtes vous là, une source de bénédiction réelle pour ta famille, pour ton entourage, pour tes amis. Beaucoup de gens vivront l'épanouissement. Beaucoup de gens vont vivre longtemps sur cette terre. Beaucoup de gens vont expérimenter la main de Dieu, les grâces divines dans leur vie, tout simplement parce qu'ils sont connectés à toi. Donc toi là, tu n'es pas n'importe qui. Il y a une alliance qui te lie avec Dieu. Alors cette alliance-là, bien aimé dans le Seigneur, tu dois la garder intacte. Ne la fragilise pas.
Quand on dit fragiliser, c'est-à-dire réduire la force de quelque chose, la teneur de quelque chose. Quand on dit fragiliser, vous rendez la chose bougeant, hein? Donc la chose n'est plus intacte, vous l'avez détériorée. Alors l'homme lui-même rend la chose fragile. Et quand des choses deviennent fragiles, bien aimés dans le Seigneur, vous ne récoltez plus à 100% ce que Dieu avait prévu pour vous, ou soit vous le perdez carrément. Hein? Vous le perdez carrément. Hein? Donc nous devons, vous et nous battre pour ne pas fragiliser l'alliance avec Dieu. Dieu est fidèle, je le répète, il est fidèle en tant que Dieu, il est fidèle en tant que Père, il est fidèle en tant que Créateur. Alléluia. Quand il a créé des choses, il les a fait d'une manière parfaite. Dieu n'a jamais fait une chose d'une manière incorrecte ou d'une manière imparfaite. Ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est digne. Ce que Dieu fait est correct. Donc, il est fidèle en tant que Dieu. Et quand il vous a promis qu'il va vous donner quelque chose, tant que vous n'avez pas fragilisé votre alliance avec lui, votre relation avec lui, ce que Dieu vous a promis, vous finirez par les toucher, par les palper. Dieu a créé des hommes droits. Alléluia. Ça, c'est un verset de la Bible. Mais les hommes eux-mêmes ont cherché des détours. Hein? Ce que Dieu voulait que tu puisses avoir, ce que Dieu voulait faire de toi, toi-même tu as abîmé et aujourd'hui tu t'es retrouvé dans ce que d'aucuns appellent volonté permissive. Dieu avait une volonté parfaite pour ta vie, selon qu'il est écrit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Donc tel que tu es là, quelle que soit ta nationalité, quel que soit le sexe que tu portes, quel que soit l'âge que tu as, la Bible le témoigne. Et quand la Bible le témoigne, c'est vrai, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Et alors, il y a quelque chose que j'aime dire. Je vais le répéter ici, ça pourra aider quelqu'un. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Retenez ça et gravez ça dans votre esprit et marchez avec ça dans votre foi. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Regardez, avant de créer Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé un terrain pour eux. Il a préparé un jardin. Et quand vous lisez la parole, dans ce jardin-là, Dieu avait tout prévu. Il avait déjà tout planifié. L'homme ne devait plus se battre pour avoir. Parce que Dieu avait déjà travaillé à sa place. Il a planté un bon jardin. Il a mis tout là-dedans. Tout était à la disposition de l'homme. Mais dans ce jardin-là, l'homme lui-même a cherché des détours. Il a été désobéissant. Et aujourd'hui, nous subissons beaucoup de conséquences de la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Heureusement, Jésus est venu pour arrêter cette malédiction. Pour ceux qui l'ont accepté comme Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé dans le Seigneur, et dans le jardin, l'homme était à l'aise. L'homme était à l'aise, mais l'homme a cherché des détours. Hein, l'homme a commencé, c'est comme ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. L'homme, Dieu a voulu que l'homme se marie à une femme, donc deux sexes opposés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu la manière dont on devait avoir les rapports sexuels. Aujourd'hui, c'est les rapports sexuels contre nature. Donc, les choses que Dieu n'aime pas, c'est les choses que nous, les hommes, nous faisons. Et ça fragilise notre relation, notre communion avec lui. L'homme seul fragilise, détruit, abîme, dérange sa relation avec qui? Avec Dieu. Regarde ce que tu vis aujourd'hui dans l'église. Ce n'est pas ce que tu devais vivre. Dieu avait déjà prévu pour toi une vie de gloire, une vie de succès. Regarde l'entreprise que tu as créée. Lorsque tu as commencé ton entreprise, les choses que vous vous étiez dit, vous avec Dieu, ce n'est pas ce que tu fais maintenant. Tu as ajouté des choses que Dieu n'agrée pas dans ta manière de vivre. Vous avez ajouté des choses que Dieu n'accepte pas, que Dieu n'agrée pas. Les choses qui dérangent l'amour de Dieu pour toi. Donc l'homme seul fragilise sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu. Je le répète, Dieu est fidèle dans ce qu'il t'a dit.
S'il a dit, je ferai ça, il le fera. Regardez même Moïse, Dieu lui a dit que tu vas arriver jusqu'à la terre promise à Canaan avec les enfants d'Israël. Mais je vous informe que Moïse n'était jamais arrivé, même si il a vu Canaan de loin. Il y a des prédicateurs qui disent que le fait qu'il a vu Canaan de loin, c'est qu'il est arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Il a vu, mais il n'est pas arrivé. La pensée de Dieu pour Moïse, c'était d'arriver à Canaan. Mais comme Moïse, dans sa marche avec Dieu, dans sa relation, il a créé beaucoup de détours. L'homme, Dieu a fait des choses droites. Dieu a fait des choses correctes. Mais l'homme lui-même a créé des détours. Moïse en a tellement créé. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre que Moïse en a beaucoup créé. Et Moïse n'est pas arrivé à terre promise comme Dieu l'avait prévu. Il a vu terre promise de loin. Que Dieu soit loué. Dieu n'avait jamais prévu, bien-aimé dans le Seigneur, que notre bien-aimé Jonas puisse se retrouver dans les vagues du poisson. Dieu n'avait jamais prévu ça. Mais notre bien-aimé Jonas, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Regardez même Adam et Ève, ce qui les est arrivé dans les jardins. Donc, les exemples sont tellement multiples qu'on peut vous dire ici. Comprenez que l'homme lui-même est responsable de la vie qu'il est en train de mener aujourd'hui. Alors ne responsabilisons pas Dieu. Notre Dieu est bon. Et je répète ce que je disais pour tout à l'heure. Dieu peut permettre que la souffrance passe par ta vie. Ça s'appelle une école. Ça s'appelle épreuve. Ça s'appelle que Dieu est en train de te tailler. Il permet que la souffrance passe par ta vie. Mais Dieu ne peut jamais permettre que la souffrance s'installe dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Il peut permettre que la souffrance passe par ta vie pour un objectif bien donné, pour un but bien défini. Dieu peut permettre que la souffrance passe, mais Dieu ne peut jamais permettre que la souffrance s'installe. Car il est dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Quelqu'un m'écoute. Donc Dieu est bon, il ne m'a pas créé pour souffrir, mais aujourd'hui si je souffre, c'est tout simplement parce que moi-même j'ai fragilisé ma communion avec Dieu. Et en fragilisant cette communion, j'ai rendu ma vie compliquée. J'ai rendu ma vie, mon élévation compliquée, tout simplement parce que j'ai fragilisé ma relation avec Dieu. Dans ma communion avec Dieu, il y a ma sécurité. Quelqu'un peut dire amen. Dans ma communion avec Dieu, il y a ma bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Dans ma communion avec Dieu, il y a la grâce qui m'accompagne et qui influence la vie des autres. Dieu bénit une personne et cette personne devient la bénédiction de plusieurs. Même dans ta famille là, Dieu t'a béni toi pour qu'à travers toi que les gens voient clair. Dieu t'a élevé toi pour qu'à travers toi que les gens soient élevés. Et parfois les gens pensent que leur élévation ne vient que de leurs efforts. Ils ne comprennent pas qu'il y a un Dieu fidèle qui a promis de rendre votre nom grand et vous ne savez pas maintenir la grandeur de votre nom. Donc je le répète, l'homme seul fragilise sa communion avec Dieu. Voilà, Dieu t'a donné un ministère puissant selon ce que vous vous étiez dit avec lui, parce que Dieu ne peut pas te confier une mission s'il ne t'a pas dit. Dieu ne peut pas confier à quelqu'un une mission, une charge, s'il ne lui a pas parlé. Il y a des choses que Dieu t'a dit, je ferai avec toi ça et ça et ça et ça, mais à condition que tu restes dans ceci. Voilà comment Dieu nous bénit. Quand Dieu nous donne, il dit, je te donne ça, tu vas rester avec ça, mais lorsque seulement, et si seulement si, tu demeurais en ça. Lorsque tu quittes dans ça, moi Dieu, je récupère. Regardez comment dans la Bible, beaucoup de gens ont été rejetés, tout simplement parce qu'ils ont quitté dans ce que Dieu les avait donné, dans ce que Dieu les avait dit d'observer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore vous dire, avant de chuter, que ta relation avec Dieu, c'est ça ta force. Ta communion avec Dieu, c'est ça la bénédiction de ton entourage.
ta bénédiction, ta relation avec Dieu, c'est ça l'épanouissement des autres. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ne fragilise pas cette communion, car Dieu est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle et c'est lui-même qui nous a appelés. Tu ne t'es pas fait appeler. Hein? Dieu t'a sélectionné. Hein? Tu es un fruit d'une sélection. Dieu lui-même t'a sélectionné. Au milieu des impudiques, Dieu t'a tiré toi. Au milieu des voleurs, Dieu t'a pointé toi. Au milieu, bien-aimé, dans le Seigneur, des bandits, hein, au milieu des païens, hein, au milieu des occultistes, des magiciens, Dieu a jeté son filet et le filet t'a récupéré. Au fait, nous sommes une œuvre de récupération de Dieu. Dieu nous a récupérés, il a une mission avec nous et cette mission s'est définie par l'alliance que toi tu as avec Dieu. Alors ne fragilise pas ta relation avec Dieu car tu es responsable. Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire amen. Dieu est fidèle et il veut bien aimer dans le Seigneur que notre relation avec lui reste intacte. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans ce que Dieu veut que nous soyons. Ne soyons pas en dehors des choses que Dieu nous a données. Restons dans ce que Dieu nous a donné. Restons dans ce que Dieu nous a dit. Quand nous quittons ce que Dieu nous a dit, nous fragilisons notre relation avec lui. Et voyez, un témoignage clair et parlant, c'est Adam et Ève. Dieu les a mis dans les jardins. Dieu les a dit ça, ça, ça. Lorsqu'ils ont quitté ces choses-là, ils ont fragilisé leur vie et ils ont quitté la vision que Dieu avait définie pour eux. Que Dieu vous bénisse. Voilà la parole que Dieu m'a donnée. Et pour moi et pour vous. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 9. Que Dieu soit loué. Voilà le texte que Dieu nous a donné. Et le thème que nous avons exploité avec vous aujourd'hui, l'homme seul fragilise sa communion avec Dieu. Dieu n'est pas responsable de ton malheur. Retiens ça. Dieu ne peut pas t'imposer une vie de souffrance, mais il peut accepter que la souffrance passe par ta vie. Et quand la souffrance passe par ta vie, on appelle ça école de l'Éternel. Et chaque école a un début, a une fin. Moi, j'avais mis une école qui a commencé sans terminer. Nous commençons à un certain moment, nous terminons les études et Dieu nous couronne de sa gloire. Mais lorsque la souffrance prend des racines dans la vie de quelqu'un, nous devons nous interroger afin que nous puissions rentrer dans ce que Dieu nous a dit. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube afin de recevoir nos prédications à temps réel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de joie au nom de Jésus. Amen. À partir de 20h30 dans notre émission à l'heure du salut. La première conséquence, et Dieu te bénira. Alléluia. Amina. Quand tu sers Dieu, Dieu veille sur toi. J'ai souffert. J'ai dormi dehors. Je vais avec des notes. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Man Caché. Tu as créé